Albert et son moustique. On aurait tort de toujours prendre pour argent comptant ce qui paraît évident. Tenez, prenez l'histoire d'Albert et son moustique. Vous savez, ce fameux maringouin qui prend un plaisir malin à vous agacer jusqu'au petit matin, mais surtout au moment de l'endormissement. Albert avait le sien, obsédant comme il se doit, permanent, sadique et quotidien, et chaque soir, en effet, il passait furtivement près de l'oreille du supplicié, qui ne rêvait que d'une chose, pouvoir enfin se reposer. Mais le rapide battement d'ailes y revenait chaque fois, et l'anophèle ne le lâchait pas, lancinant bzzz, bzzz. Il avait fini par prendre rendez-vous avec le tympan, par s'insinuer jusqu'au cerveau, et de bas en haut, dans tout le système nerveux, dans l'épiderme jusqu'à la pointe des cheveux. Après le passage de l'insecte vicieux, impossible de s'endormir, vraiment, jusqu'à ce qu'Albert, exténué, se retrouve à la merci de la bête. On se doute que toute cette tactique raffinée, diabolique, tout bon moustique a toujours su la partager avec sa progéniture. Tic-tac, tic-tac, et l'attente du sommeil qui dure, laissant place à l'insupportable état semi-comateux du milieu de la nuit. Et chaque fois, on se raidit, on se lève, on s'étire, on se prépare à la chasse aux vampires, qui, bien entendu, restent introuvables. Jusqu'à ce matin-là, où, tel un miracle, on crut l'apercevoir, posé tranquillement sur le mur près de la commode. Splash! Le bougre avait dû pomper tellement de sang qu'il en était trop lourd pour décoller. Et en pleine digestion, devait exploser littéralement sur le papier peint. Ah, face à ce merveilleux spectacle et de l'hémoglobine dégoulinant, Albert se congratulait, passant un coup d'éponge sur cette victoire sans faille, mais ce qu'il ignorait, c'est que l'infect animal l'avait gratifié d'un méchant virus. La morale de l'histoire, c'est que dans une guerre ou un conflit, quel qu'il soit, le vainqueur n'est pas toujours celui qu'on croit.